dimanche 2 mars 2025. À mes auditeurs, bonjour. Nous sommes donc au 8e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors vous suivez donc votre émission catholique donc sur Sud FM Sen Radio, Parole de vie et d'espérance. Donc c'est le 8e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors donc votre émission à mes auditeurs vous sera présentée par Georges Fay et à la partie technique Alassane Thioune. Et en ce 8e dimanche, donc voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée donc du livre de Ben Sirac le Sage, donc chapitre 27, les versets 4 à 7. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 54 à 58, et l'évangile de ce dimanche est de Saint Luc, au chapitre 6, les versets 39 à 45. Ce sont donc là, mes auditeurs, les textes de ce 8e dimanche du temps ordinaire avant l'entrée, bien sûr, en carême. Donc, lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste des déchets d'eux-mêmes. Les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, car c'est cela qui permet de le juger. Voilà donc, mes auditeurs, ce très court passage du livre de Ben Sirac le Sage au chapitre 27 que nous lisons en ce 8e dimanche du temps ordinaire. Donc, l'auteur du livre donc, est qualifié de sage, Ben Sirac ou Ben Sira le Sage. Alors, c'est un livre qui a 3 noms, en fait, dans la Bible. Alors, on l'appelle Ben Sira le Sage ou Ben Sirac le Sage, ou bien le Siracide, ou bien l'Ecclésiastique. Alors, donc, Siracide ou Ben Sirac d'ailleurs, sont 2 noms qui sont très proches et qui sont liés donc à un nom de famille, son nom de famille à lui. Puisque le mot Ben veut dire fils de. Donc l'auteur, Ben Sira, est fils de Sira. Et donc à la fin de son livre, il signe d'ailleurs sous le nom de Jésus, fils de Sira. Alors, cela indique qu'il est clairement d'origine juive, typiquement juif. Et lui, Ben Sirac, il écrit, donc un juif de Jérusalem qui écrit en hébreu. Le sage, le qualificatif, nous dit aussi qu'il s'agit non pas d'un livre d'histoire, mais d'un livre de sagesse. L'ecclésiastique vient du nom de ce que l'Église, en tout cas, dès les premiers siècles, faisait lire ce livre aux nouveaux baptisés pour, en fait, compléter leur formation morale. Alors, eh bien, que nous dit ce passage que nous venons d'entendre? Eh bien, il est constitué d'un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler proverbes ou en tout cas de maximes. Voilà. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. Et de même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Première maxime. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. Et c'est au fruit qu'on reconnaît la qualité de l'arbre. Autrement dit, c'est ce que d'ailleurs Jésus nous dira dans l'Évangile.
si les fruits sont bons, c'est parce que l'arbre est un bon arbre. Un bon arbre donne du bon fruit. Voilà. Alors, et c'est en écoutant l'homme parler qu'on arrive à connaître ses sentiments. C'est pour ça que Ben Sirac dit ne faites pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, car c'est cela qui permet de le juger. Alors, donc, ici, cet auteur, dont d'ailleurs le premier livre, donc le livre écrit en hébreu avait été perdu et dont il ne restait que la traduction, n'est-ce pas, qui avait été faite à Alexandrie, donc vers l'an 130, avant notre ère bien sûr, eh bien, cet auteur, donc, est d'une existence quelque peu mystérieuse. On n'a pas réussi à l'identifier très très clairement. Alors, son livre en hébreu, qui avait été perdu, sera retrouvé bien assez récemment, c'est-à-dire au XIXe siècle. On revoit la traduction donc le livre original en hébreu. Alors, quand à la fin du 1er siècle de notre ère, les docteurs juifs fixèrent définitivement la liste officielle des écrits juifs, qui devaient être considérés comme faisant partie de la Bible, on ne prit pas en considération tous les livres qui circulaient en Israël. Pour certains livres, le doute n'était pas possible. Ils étaient considérés uniquement, et depuis trop longtemps, comme parole de Dieu. C'est le cas, par exemple, pour le livre de la Genèse ou le livre de l'Exode. Mais pour certains livres plus récents, la question se posait. Et le Siracide a fait partie de ces livres qui étaient discutés. Il a finalement été refusé pour une raison simple. Alors, n'était admis à figurer dans la liste officielle de ce qu'on appelle le canon, des livres de la Bible, que des écrits en hébreu sur la terre d'Israël. Et puisque la première version en hébreu avait été perdue et il ne restait que la version donc grecque, eh bien, on va penser que ce livre, n'est-ce pas, ne méritait pas de figurer dans la Bible juive. Alors, à l'époque de la fixation de cette liste, à la fin donc du 1er siècle de notre ère, le livre de Ben Sira était connu, certes. On le citait volontiers, mais puisque l'original, en fait, était perdu, rien ne prouvait qu'il avait été écrit en Israël. Alors, donc, il n'a pas été admis dans la Bible juive. Mais dans les communautés juives à l'étranger, notamment à Alexandrie, eh bien, il était considéré comme faisant partie de la Bible des Juifs, n'est-ce pas, du judaïsme en fait. Par conséquent, il a continué à y avoir la place. Maintenant, l'Église chrétienne en a hérité par les communautés de langue grecque. Voilà donc un livre qui a eu un parcours assez donc rocambolesque et mouvementé. Alors, on pense que Ben Sirac a ouvert une école de sagesse à Jérusalem. On pense un peu à la sophia grecque, à la philosophie grecque. Philosophie, recherche de la sagesse. C'est ce que la fin du livre laisse entendre en tout cas. Et on aurait alors ici ce qu'on peut appeler une trace des cours que suivait un jeune étudiant juif, apprenti philosophe à Jérusalem vers l'an 180 avant notre ère. Alors, donc, voilà un peu cette histoire, effectivement, donc, du livre de Ben Sirac, le sage. Donc, il médite sur l'homme qui parle. Quand la poussière d'or traverse le tamis, les scories sont impitoyablement rendues visibles. Quand le vase passe par la chaleur du four, on voit tout de suite si le potier a bien travaillé. Quand le fruit se forme, on voit tout de suite si l'arbre est en bonne santé. De même, nous dit Ben Sira,
le véritable fond de cœur se traduit dans nos paroles. Ce que nous disons bien souvent traduit ce qu'il y a au fond de notre cœur. Voilà. Alors, un cœur bon, un cœur qui est bon, dira des paroles de bonté. Ou, pour reprendre l'image en fait du tamis et de la poussière d'or, il nous suggère qu'un cœur d'or dira des paroles d'or. Voilà donc un critère qu'on pourrait qualifier d'infaillible de jugement pour soi-même et pour les autres. Donc, 200 ans plus tard, après Ben Sirac, Jésus va dispenser le même enseignement à ses apôtres. C'est Saint Luc d'ailleurs qui nous le rapporte dans l'évangile d'aujourd'hui, de ce dimanche. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Alors, amis auditeurs, je rappelle, vous suivez votre émission sur Sud FM Parole de vie et d'espérance en ce 8e dimanche du temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus s'adressait à la foule en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberaient-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Voilà donc, mes auditeurs, la page d'évangile de ce 8e dimanche, où Saint Luc nous dit dès le départ que Jésus parlait en parabole. Et nous voyons là, bien sûr, la proximité, la ressemblance entre les paroles de Jésus dans l'évangile de Luc et les paroles de Ben Sirac, le sage, dans la première lecture. Alors, donc ici, Luc a rassemblé très certainement plusieurs consignes de Jésus qui ressemblent un peu à des mises en garde d'ailleurs concernant les relations donc à l'intérieur de la communauté chrétienne. Chose étonnante, on retrouve ces mêmes recommandations dans les évangiles de Matthieu et de Jean, mais elles sont éparses et prononcées dans des contextes tout à fait différents. Alors, si Luc, l'évangéliste, les rassemble ici, c'est certainement parce qu'il voyait un lien entre, n'est-ce pas, ces recommandations. Alors, cela nous amène, amis auditeurs, à voir deux parties dans ce texte. Une première partie concernant la réflexion sur le regard et une deuxième partie qui porte sur la métaphore, en fait, de l'arbre et de ses fruits. Alors, donc la première partie, en fait, développe le thème du regard et commence par un constat. Un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Sous-entendu, méfiez-vous. Quand vous vous posez en guide, rappelez-vous que vous êtes des aveugles de naissance.
Alors, la petite histoire de la paille et de la poutre va tout à fait dans le même sens. Avec une poutre dans l'œil, on est bel et bien aveugle, on ne voit plus. Alors, pas question dès lors d'aider l'autre à voir plus clair en lui enlevant la paille de l'œil, puisqu'une paille est plus petite et plus fine qu'une poutre, qui est, n'est-ce pas, une grosse branche, par exemple, d'arbre. Alors, entre les deux, Luc a intercalé une phrase à première vue un peu énigmatique. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Cette formation dont parle Jésus, c'est en quelque sorte la guérison des aveugles que nous sommes. Parce que nous sommes dans une certaine cécité en réalité. Parfois la cécité du cœur. Puisque, effectivement, comme le faisait remarquer l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry dans son fameux livre-roman, Le Petit Prince, à la fin, eh bien, le Petit Prince disait « On ne voit bien qu'avec le cœur. » On ne voit bien qu'avec le cœur. Et donc, on peut d'ailleurs passer à côté d'une personne ou croiser une personne sans l'avoir vraiment vue. C'est pour ça que nous disons bien qu'effectivement, chez nous ici, que ce ne sont pas les yeux qui voient, c'est en tout cas l'esprit qui voit. Oui. Quand l'esprit est occupé par quelque chose, parfois nous pouvons passer à côté de quelqu'un sans voir cette personne. Alors, donc, mais si quand Luc dit on ne peut pas être plus grand que son maître, d'une certaine manière, c'est ce qu'il a dit, et le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Jésus dira plus loin, on ne peut pas être plus grand que son maître. Si on m'a persécuté, eh bien vous serez persécuté. Voilà. Si on m'a maltraité, vous serez maltraité. Mais quand même, restez ferme dans ce que vous croyez. Alors, on le sait. Si le disciple, comme il le dit, est bien formé, il peut être comme son maître. On dit même en français, l'élève a dépassé le maître. Voilà. Bon, mais en fait, ce n'est jamais, peut-être en connaissance ou autre, mais l'élève, quel qu'il soit, le disciple, ne pourra jamais être au-dessus de son maître. Parce que le maître lui a enseigné quelque chose, alors que lui, il n'enseigne pas. Il n'a pas enseigné quelque chose à son maître. Ou il ne peut pas être l'enseignant de son maître, qu'il a formé. Alors, cette formation dont parle Jésus, c'est la guérison des aveugles donc que nous sommes. Alors, c'est Luc d'ailleurs qui nous parlait, qui avait noté que les disciples d'Emmaüs n'avaient commencé à voir clair que quand Jésus ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Et comme il l'a dit, Jésus est venu dans le monde pour ouvrir les yeux des aveugles. À leur tour, ses disciples, guéris par lui de leur aveuglement, ont pour mission de porter au monde la lumière de la révélation. Et c'est ce qu'Isaïe disait d'ailleurs du serviteur de Dieu dans ce qu'on appelle le chant du serviteur. Donc, eh bien, j'ai fait de toi la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots ceux qui habitent les ténèbres. Après, donc cette première partie qui porte sur le regard, Luc va aborder la métaphore de l'arbre et des fruits. Alors, le vrai disciple, celui qui se laisse éclairer par le Christ, porte de bons fruits.
Celui qui ne se laisse pas éclairer par Jésus-Christ reste dans son aveuglement et porte de mauvais fruits. Mais de quels fruits s'agit-il, amis auditeurs? Alors, eh bien, on comprend que les fruits désignent notre comportement. Le mot d'ordre général étant « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, le Père céleste. » Alors, quand Jésus dit « On reconnaît l'arbre à ses fruits », ses contemporains comprennent bien ce langage. Oui. Alors, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. En quelques phrases, finalement, Luc vient de déployer tout le mystère chrétien. Formé par Jésus-Christ, le chrétien est transformé dans tout son être, son regard, son comportement et son discours. Alors, cette dimension se retrouve d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans la lettre aux Éphésiens, Paul dit « Vous brillez comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. » Ou encore dans la lettre aux Éphésiens, il dit ceci « Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Alors, donc, voilà ce qu'il faut comprendre dans l'enseignement de Jésus. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, nous dit Jésus. Alors, un bon moyen de découvrir le cœur de Dieu est de parfaire notre formation pour connaître la parole de Dieu, pour devenir de plus en plus à son image. Et ainsi, donc, nous devons nous plonger dans sa parole. Si ce que dit la bouche permet de connaître, eh bien, le cœur, la parole de Dieu doit nous permettre de connaître le cœur de Dieu. Et si, effectivement, nous sommes pénétrés et imprégnés de la parole de Dieu, nous voyons que le cœur de Dieu n'est que tendresse, bonté, justice et miséricorde. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous suivez toujours votre émission Parole de vie et d'espérance, donc en ce 8e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, ce qui est périssable en nous deviendra impérissable. Ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? Le dard de la mort, c'est le péché. Ce qui renforce le péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez ne sera pas stérile. Voilà donc, amis auditeurs, le passage de la lettre aux Corinthiens que la liturgie nous propose en ce 8e dimanche. Et on a constaté que depuis plusieurs semaines, nous lisons le chapitre 15 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, qui est une longue réflexion en fait sur la résurrection. Et Paul conclut sa méditation par un cri de triomphe. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais de quelle victoire s'agit-il, amis auditeurs? De la résurrection, justement. C'est la victoire définitive de la vie sur la mort. Car, alors, comme dit Paul, ce qui est périssable en nous deviendra impérissable. Ce qui est mortel revêtira l'immortalité. L'immortalité, l'incorruptibilité, ce sont des prérogatives de Dieu en fait. Eh bien, nous serons enfin, comme nous le disons, à l'image et à la ressemblance de Dieu.
comme il a été prévu depuis toujours. C'est donc la victoire de ce fameux projet de Dieu donc que toute la Bible annonce, c'est-à-dire le salut de l'homme. On peut en effet lire la Bible comme une trajectoire du salut. Le projet de Dieu à l'origine, les multiples échecs de l'humanité et les reprises inlassables de Dieu pour sauver son projet. Eh bien, c'est cela qu'on appelle le salut. Dieu sauve son entreprise, l'amène à son total accomplissement pour notre bonheur. Et voilà pourquoi, effectivement, Paul nous demande de rester ferme, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez ne sera pas stérile. Je rappelle à mes auditeurs donc, que vous continuez toujours de suivre votre émission. Ainsi donc, à mes auditeurs, Jésus a proclamé le bonheur paradoxal des disciples en but aux contradictions et aux outrages. C'était dimanche dernier, il y a 2 dimanches. Puis les exigences de l'amour, de la charité, en nous demandant même d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous veulent du mal. C'était dimanche dernier. Aujourd'hui, il nous dit, n'est-ce pas, comment se comporter, donc comment assumer nos responsabilités envers les frères animés d'un zèle bon et efficace. L'homme a reçu la parole de Dieu à l'image de son Créateur, qu'il soit donc sans duplicité et qu'il soit sincère, que ses propos soient en harmonie avec les sentiments de son cœur et qu'il sache que toutes les paroles prononcées resteront uniquement celles qui prolongent l'œuvre de Dieu. Donc, auteur, par sa parole, lui, Dieu, de tout ce qui existe dans l'univers, de bien et de beau. Celui qui dénonce chez les autres les défauts qu'il ne corrige pas en lui est un esprit faux. Expression très dure employée pour ceux qui ne savent pas reconnaître le temps du salut. Au dernier jour, lorsque la mort et ses œuvres auront été englouties, comme nous le dit Paul, apparaîtront les fruits de la peine que chacun se sera donné au service des autres. Tout ce qui est sans consistance sera rejeté. On n'aura plus en main que l'or pur de la vérité et de la charité, offert en sacrifice de louange au Christ, vainqueur, n'est-ce pas, de la mort donc et du péché. Ainsi, donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique, donc, du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye. Alors, notre émission Parole de vie et d'espérance, en ce début de Ramadan, souhaite un saint Ramadan à tous les musulmans, spécialement ceux de la radio ici, spécialement à notre technicien bien dévoué, l'excellent Alassane Thioune, à tous les travailleurs de la radio Sud FM. Et je n'oublie pas, bien sûr, de penser à Absa, donc en lui disant bon courage. Pendant 1 mois, eh bien, tu ne pourras plus prendre tes 2 petits déjeuners le matin, mais bon courage, 1 mois, ça passe vite. Alors, amis auditeurs, dans quelques jours, nous allons aussi entamer le carême chrétien. Donc, que tout ce qui sera fait, toutes les prières, tous les jeûnes soient exaucés par le Seigneur pour le bien de notre pays. Donc, à la présentation de votre émission, vous aviez donc Georges Faye et à la partie technique, Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.